va démontrer au laboratoire quelle est la meilleure des positions à prendre en cas de foudre. Pour ce faire, on a ici 3 figurines. La première, c'est un golfeur, parce qu'il faut savoir que dans les zones qui sont vierges, la probabilité de foudrement est la plus forte, qui plus est lorsqu'on a un club en main qui est vers le ciel. Une autre figurine représente une personne en train de se protéger avec un parapluie. Et la dernière personne est agenouillée avec les mains le long du corps, les pieds rapprochés. Et on va donc appliquer à partir de ce nuage, ce plan métallique qui simule un nuage, on va appliquer un arc électrique et on va regarder sur laquelle des 3 figurines la foudre va tomber préférentiellement. La démonstration a été probante. Après une vingtaine de décharges, qu'a-t-on constaté? La majorité des décharges sont tombées sur le golfeur, ce qui est normal puisqu'il a une tige métallique qui fait office de pointe. Quelques décharges sont tombées sur le promeneur avec son parapluie et aucune décharge n'est tombée sur la personne agenouillée. La conclusion de ces essais est de dire qu'en cas d'orage, il faut adopter cette position, à savoir s'agenouiller, laisser ses mains le long du corps, et c'est cette position-là qui vous permettra d'être en plus grande sécurité. Alors nous avons réalisé une étude d'accidentologie qui porte sur les 10 dernières années. C'est-à-dire tous les accidents qui sont survenus un peu partout en Europe et qui ont soit blessé, voire même tué des personnes. Cette étude a montré la grande disparité des activités impactées par la foudre, c'est-à-dire qu'on a détecté à peu près une trentaine de types d'activités différentes qui vont de la piscine, du randonneur, en passant par les boueurs, voilà, tout type d'activité. L'étude a révélé que même si l'activité orageuse est saisonnière, on trouve encore des accidents en hiver. C'est-à-dire que ces phénomènes sont rares, mais néanmoins existants. Une grande partie des accidents ont eu lieu en juillet, mais on en retrouve également en janvier ou en février. L'étude montre que toutes les activités extérieures sont concernées, mais ce qui nous a étonné, c'est la grande proportion de certains types d'activités. C'est-à-dire qu'en fait, on est le plus souvent foudroyé dans le domaine public. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est au travail. Et puis enfin, en troisième place, effectivement en montagne, comme on pouvait s'y attendre. Voilà. Mais on est foudroyé dans plusieurs zones différentes, quoi.